C'est quoi l'éveil? La langue française, c'est pas la langue la plus appropriée pour parler de l'éveil. Pourquoi? Puisque déjà, il y a deux mots qui sont différents, par exemple, en anglais, et qui sont les mêmes en français. En anglais, par exemple, l'éveil, c'est soit awakening, soit enlightenment. Les deux représentent l'éveil, mais c'est du coup deux choses complètement différentes. Donc l'éveil qu'on traduit par awakening en anglais, l'éveil comme ça, c'est le fait de s'éveiller à sa vraie nature, mais ça ne veut pas dire qu'on sait complètement, qu'on a transcender toute souffrance. Il y a encore cette identification avec l'ego, avec le conditionnement mental qui peut arriver, mais on a vu la boîte mentale dans laquelle on vit, et à partir de ce moment-là, en fait, on peut plus complètement s'endormir. Il y aura toujours cette réalisation que je sais que c'est moi qui me fais ça d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de me faire souffrir par l'attachement que j'ai à certaines idées, à une certaine conception de moi-même, à une certaine identité que j'ai sur moi-même. Et à ce moment-là, c'est cette identité, c'est cette idée sur moi qui est en train de souffrir. Et donc ça, c'est ce que j'appelle awakening en anglais. Et donc, on traduit ça par éveil en français. Donc là, c'est un petit peu délicat. Par contre, il y a l'autre mot qui dit enlightenment. Et ça, enlightenment en français, on traduit ça aussi par l'éveil. Donc là, par exemple, Buddha was enlightened. Donc Bouddha, c'est un être éveillé. D'ailleurs, le mot Bouddha veut dire l'être éveillé. Et là, donc, il y a une distinction qui est très claire, c'est que la personne qui est éveillée, parce que en fait, c'est pas vraiment la personne qui est éveillée, c'est plutôt ce que tu es vraiment, qui s'éveille à sa vraie nature, qui n'est pas du coup la personne. Mais on va dire, pour faire simple, la personne qui est éveillée, elle a transcendé toute souffrance. Elle n'a absolument plus la possibilité aujourd'hui, à ce moment-là, de souffrir. Elle n'est complètement plus identifiée au personnage justement qui génère la souffrance, donc la personne qui souffre. Et à ce moment-là, donc voilà, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne peux plus ne pas devenir éveillé à ce moment-là. Donc ça, c'est la différence entre awakening et enlightenment. Et en français, les deux mots se traduisent par éveil. Donc quand je dis j'ai eu mon éveil, par exemple, moi j'ai eu mon expérience d'éveil en 2013. Aujourd'hui, je suis encore à certains moments identifié à ma souffrance, mais à ce moment-là, je réalise que c'est moi qui me fais ça. Et à ce moment-là, je sais que j'ai les clés, que je vais trouver les clés pour me trouver ce qui fait qu'à ce moment-là, je m'identifie encore à cette souffrance. Il y a l'ego qui se cache dans mes parties d'ombre, qui joue à cache-cache avec ce que je suis vraiment. Et donc, chaque expérience est là pour aller un pas de plus vers l'éveil, et cette fois l'éveil enlightenment. Voilà, dis-moi si ça te parle en commentaire, et dis-moi toi, c'est quoi ton expérience d'éveil, ou c'est quoi ta définition de l'éveil, et on en parle bientôt. À plus.